Avec grand plaisir. Et d'autres membres aussi. Allez, allez, on se concentre, on va vers l'essentiel, vers ce qui est important pour Bernard. Vous savez ce dont il a besoin. Je vous laisse. C'est qui a été soldat? C'est qui a été soldat? Il y a eu quelqu'un, un homme évidemment, qui a été soldat. Ben, je pense que c'était pendant la guerre. Un homme. Je le vois donc avec le casque, le fusil. Est-ce qu'il y a eu un membre de ta famille qui a été à la guerre? Il y en a plusieurs. Ok, bien. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, c'est qui Parce que là, je me trouve en pleine guerre, tu vois, avec les soldats qui portaient un sac à dos. Est-ce que tu peux différencier si c'est la première ou la deuxième? Ouh là là! Ah, Alors, la première, c'est très, très éloigné. Quoique... Alors, il faudrait qu'on me montre plus des détails au niveau des uniforme. des uniformes. Ouais. Alors, je le vois avec un fusil à la main et il y a au bout une lame du fusil. Il y a un sac à dos, ça je vois. Il n'est pas tout seul, je vois plusieurs soldats en même temps, si tu veux. Mais ça m'attire vers un en particulier. Pour que tu comprennes hein, comment ça se passe et ce que je suis en train de vivre. Et ça m'attire vraiment vers un être en particulier qui se trouve sur la gauche. Et lui, donc, il a ce fusil avec une lame au bout. Il porte un sac et il me paraît lourd, ce sac. Les vêtements sont de couleur de guerre, hein, vert. C'est un tissu qui m'a pas l'air d'être très confortable. Peut-être qu'il pique ces vêtements. Donc il y a la veste, le pantalon. Moi, j'ai aucune idée. Hein. J'ai ni vécu la première ni la deuxième. J'aimerais bien te répondre. Ouais, Je sais pas quelle est la différence entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur, hein, puisque c'est pour vous aider, vous. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième guerre. Ça m'a dit deuxième. Est-ce que ça correspond ou pas? La deuxième, mon grand-père a fait la guerre, à la deuxième guerre, oui. D'accord. Lui, il n'était pas très grand. Il devait faire une 70 par là. Entre les deux. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur, hein, puisque c'est pour vous aider, vous. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt la deuxième guerre. Ça m'a dit deuxième. Est-ce que ça correspond ou pas? La deuxième, mon grand-père a fait la guerre, à la deuxième guerre, oui. D'accord. Lui, il n'était pas très grand. Il devait faire une 70 par là. C'est ce que j'allais dire. Donc, pas très grand pour un homme. Pour moi, il n'est pas très grand hein, pour un homme. Il était bien enrobé, lui. Oui, tout à fait. Ok, moi, je pense que c'est le grand-père que je suis en train de... Oh, c'est incroyable, ça. T'as vu, on passe d'un défunt à l'autre. Hein. Un truc de fou. Ok, ok. Ben, si c'est le papy, hein, vous êtes le bienvenu. T'as vu, tu les attires aujourd'hui. Hein. Ouh là là. C'est dingue, hein. C'est magnifique en même temps. Plein en même temps, c'est cool. Alors, le papy. Lui aussi, il était mignon. Hein. Il avait le visage plutôt rond. Bon, bien qu'on ne peut pas tout voir parce que c'est quand même en mouvement. Il y a quand même des bombardements à ce moment, des avions qui passent. Hein, En fait, j'ai l'impression que je me trouve comme peut-être dans une plage. Il a été dans la plage, une plage? Est-ce que pendant la guerre, je ne sais pas, moi. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'il a été fait prisonnier à Dunkerque. Oh! Attends, pardon. Excuse-moi, c'est mon téléphone. J'ai oublié de... Ben, je vais mettre en... Ferme-la. Chut, silence.
Dunkerque, c'est où il y a de l'eau? Il y a de l'eau? Tu vois pas où c'est Dunkerque? Non, franchement, ça me parle, hein, évidemment. Ben, c'est le nord. Ah, le nord, ok. Moi, je suis du nord, hein, je viens de Compiègne. Mais alors, tu connais pas Dunkerque? Bon, arrête, hein, arrête de je veux pas les... Oh, Ah, les boules. c'est une honte. Bah oui, voilà, bah oui, mais moi, j'ai jamais été très très forte, hein, en géographie, si tu veux. Mais alors, Dunkerque, par rapport à Compiègne, Alors, à la distance, je sais pas. Amiens, est-ce que c'est après Amiens? Dunkerque, c'est sur la côte du département du Nord. D'accord, donc à côté de l'eau. Voilà, exactement. Waouh, c'est super important comme info. Mais c'est pour ça que c'est étonnant, ouais. Tu vois, je te Parce mens que pas. si tu veux, enfin, je fais une aparté. Oui, oui, je t'en prie. Oh, moi, j'adore. En même temps, je vis des trucs incroyables. Vas-y. À cette époque-là, donc ça c'était, on est en 40 là, hein, donc c'est ce qu'on appelle la drôle de guerre un peu, tu vois. Bah, toute Et, guerre n'est pas drôle et ni amusante. oui, non, mais ça a eu ce nom-là parce que, et si tu veux, on a les, les- les- les troupes anglaises ont été rapatriées en Angleterre à partir de Dunkerque, hein, d'accord? D'accord. Parce que les Allemands étaient rentrés tellement loin en France qu'ils avaient fait une poche, en fait, et ils avaient entouré toute l'armée française et du Royaume-Uni, quoi. Et donc les Anglais, ils ont évacué leurs troupes. Ils n'ont pas voulu évacuer les Français. Et les Français se sont fait choper par les Allemands. Oh, Sur- zut. sur- Et lui, il ouais. était dedans. Et du coup, il était dedans et il a passé 5 ans de captivité en Allemagne après. Ah, il a été en Allemagne. Ouais, 5 ans de Oh, captivité. t'aurais pas dû me le dire, peut-être. Non, pardon. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas. Non, Non. mais ce truc de plage-là, c'est bien. Donc tu vois, je peux pas inventer ça. Donc c'est bien ton papy qui est là avec nous et je suis frigorifiée, hein. Franchement, t'as de la chance aujourd'hui, hein. Tu vois? C'est pour te récompenser de ta patience. Allez, on continue. Oh, merci beaucoup, hein. Merci, merci, merci. Ah, ça fait plaisir, hein. Ok. Ils ont été pris par surprise, on peut dire ça. Enfin, il le savait, hein, Ils le savaient, ils mais étaient il y a eu quelque coincés, chose qui s'est passé par surprise. ça, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave. Enfin, disons que ça a été rapide, quoi. L'avancée des troupes allemandes a été rapide. Ouais, parce que je le vois avec ses compagnons de guerre dans une forme de panique, hein, quand même, hein. Mhm. Est-ce que ton papy, il avait les yeux clairs? Non, Il y a eu quelque chose au niveau des yeux? non. Non? C'est pas grave. J'aurais dit clair, hein. Ok. Ou peut-être qu'il veut faire comprendre qu'il n'a pas vu, hein. Il y a des choses qu'il n'a pas vues ou des choses qu'il a vues. Alors, ça, je sais pas, ça serait bien qu'il m'aide. Alors, le papy. Si vous pouvez donner de votre prénom, plus d'infos. Lui, c'est le papa de ton papa, Lui, c'est le papa de ma maman. de ta maman. D'accord. Alors, il me parle d'évasion. Il a tenté de s'évader? Ah ah. Hmm. Voilà. Tu sais pas? Non. Bah, il me parle d'évasion. Donc, ça se trouve, il a essayé ou il s'est évadé. Et comme tu me disais la dernière fois, on peut apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Tout à fait, tout à fait. Parce que là, il me parle d'évasion. Ok. C'est une période de sa vie dont il n'a jamais parlé. Comme tous ceux qui ont... Oui, ça a été compliqué, hein, quand même. Jamais, jamais. Douloureux, douloureux. Alors, soit il a tenté de s'évader, Mhm. ou soit il s'est évadé. Je ne sais pas comment ça s'est passé après. En tout cas, il me parle d'évasion. Ouais, j'ai comme l'impression qu'il a essayé de s'évader, hein. Avec des groupes, hein. Il n'était pas tout seul, hein.
Est-ce que tu as parlé avec lui, donc si je te donne quand même des infos, tu sais quand même. Il me parle par rapport au froid. C'est de l'hiver alors? Est-ce que c'était en hiver? Ah bah oui, tu m'as dit 5 ans, donc oui, l'hiver, forcément, il y en a. Ouais. Excuse-moi, question bête. Non, Mais je le vois avoir très très froid en fait. Très très froid. Je me demande si c'est pas, s'il n'a pas tenté de s'évader, ou s'il y avait ce projet de s'évader en plein hiver. Je suis dans cette période où il y a la neige. Je vois de la neige, je les vois avoir froid, la fumée qui sort de la bouche, tu vois, avec des manteaux, tu sais, ils sont habillés avec des manteaux peut-être pas suffisamment chauds. Ils sont plusieurs, hein, je vois plusieurs, hein. Est-ce qu'il a été dans un camp de concentration? non, c'était un cas prisonnier. C'est une prison, alors, ce que je suis en train de voir. C'est pas un camp de... Si, c'est un camp avec des... Parce que c'était un peu fait pareil, avec des bâtiments en bois, tu vois, les uns à Et je côté vois des des autres. barbelés, hein. Ah, ça, c'est sûr, oui. Ouais. Oui, je vois en bois et je vois des barbelés. Je vois quand même un camp qui est quand même assez... Bon, il n'est pas, je pense, comme un camp de concentration qui était quand même assez énorme. En tout cas, je suis dans une des parties... c'est un petit peu... c'est dur de dire si c'est large ou pas large, en fait. Je suis de l'autre côté du camp, je ne suis pas dedans, si tu veux. Je suis du côté où il y a le barbelé, hein. D'accord. Je suis de l'extérieur, j'observe, si tu veux. Donc il y a une multitude d'images qui viennent se mêler à tout ça, tu vois. Cette sensation de froid, vraiment, ils ont eu très très froid, les pauvres. Et cette peut-être envie de s'évader à la période d'hiver. Ok, donc j'insiste pas, puisque tu peux pas me répondre, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, je te donne l'info, hein. Lui, c'était un battant, il dit. Donc Ouais. c'était quand même qui était très fort au niveau de l'esprit. Ah oui, et puis il a fait plein de choses en plus. Ouais, pour moi, il n'est pas faible, hein, cet homme. Pendant C'est cette un homme. période de captivité, il a fait plein de choses. Oui. Euh, il portait une casquette Casquette, non. quand il était prisonnier, peut-être Mais non. surtout en hiver, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est en hiver, hein, qui m'amène. Il s'est passé quelque chose de précis en hiver Si, où il il devait faisait très avoir, froid. il devait porter une espèce de calot, là, tu vois, comme les militaires, quoi. Ouais, d'accord. Oui, parce que moi, c'est un truc qui est penché de côté, moi. Un béret, peut-être. Peut-être un béret, ouais. En tout cas, il porte un truc sur la tête. Il n'est pas droit, hein, si tu veux, donc c'est un petit peu de côté. Donc ça correspond plus à ce que tu es en train de dire, toi. Tu sais, c'est pas facile, hein, d'interpréter. Ok. Moi, c'est quelqu'un de très fort, ce grand-père, hein, au niveau de l'esprit. C'est quelqu'un qui, par exemple, si tu lui donnes un coup, il va l'encaisser, mais il va pas déprimer après, bien que ça donne envie, mais c'est le genre d'homme, même s'il tombe, il va se relever, hein. Mm. Il est un petit peu leader, hein, le papy. Exact. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui mène, hein, Oui, tu as raison. parce que je le vois grand au niveau de l'âme, hein, une grande âme, hein, cet homme, hein. Il avait une force incroyable. Je pense qu'il donnait beaucoup d'espoir à ceux qui étaient prisonniers, hein. Pour moi, c'était quelqu'un qui vraiment les guidait, hein. Est-ce que ça correspond? Oui, je pense. Oui? Mhm. Parce que je le vois vraiment. En fait, je suis en train de le voir. Alors imagine, c'est comme si tu regardes vers le haut de ton toit, là, enfin de ton plafond. Et moi, je le vois, je suis à la moitié de sa jambe. Je suis toute petite, hein, en miniature. Et puis, je le vois pour que tu vois ce que je vois, en fait. Et là, tu le vois immense comme un géant, ton papy. Ah, d'accord, oui, je vois ce Et que tu veux il dire. y a plein de lumière tout autour. Donc pour moi, ça me montre que c'était quelqu'un de grand et de très fort au niveau de l'esprit et de l'âme. Et c'était quelqu'un, après je vois d'autres choses, hein, autour, donc je ne vais pas tout te dire, sinon on ne va pas avancer. Mais en tout cas, je vois qu'il était une forme de guide pour les autres. Les autres, il a porté pas mal de choses sur ses épaules, hein, ton papy, hein, Je suis sûr que oui. hein, parce que c'était quand même une sacrée pression, hein, d'aider les autres, hein, surtout dans cette période. Ok, on continue. Fernand, Non. ça te rappelle quelqu'un d'autre?
Non. C'est des vieux noms, hein, ça. Hein. Ça Ouais. correspond à l'époque. Hein. Bon, c'est pas grave, recherche après. Hein. Ça se trouve, ça va te revenir après. Ok. Papy, merci d'être là avec nous. Hein. C'est incroyable, ça. C'est magnifique. En plus, il t'apporte vraiment des preuves que c'est bien lui. Hein. Tu peux pas nier. Et je ne peux pas savoir. J'ai le prénom Patrick. Ça te parle? Non. Au revoir, Patrick. Ok, ça peut être pour un autre consultant ou consultante. Échappé, tu vois, moi je crois qu'il s'est échappé, hein, ton papy. Hein. Parce que là, il me dit échappé, échappé. Il a réussi hein, quelque chose, il y a eu un truc par rapport à une évasion. Hein. Alors si t'es pas au courant, bah, je te l'apprends. Eh bien d'accord. Hein. Parce qu'il me dit qu'il s'est échappé. Hein. Donc ils ont réussi à plusieurs à s'échapper. Hein. C'était pas évident hein, à l'époque, hein, parce que c'était super chaud. Hein. Waouh! Non, parce que il me dit c'est un guerrier. Je le vois, c'est vraiment au niveau corporel, tu vois, on voit la force hein, qui se dégage de lui. C'était quelqu'un qui était charismatique hein, quand même. Hein. Tu le voyais. Hein, et je pense que les gens avaient beaucoup de respect pour lui. Hein. C'était quelqu'un qui... Waouh. Des hommes comme on n'en fait plus à l'époque actuelle. Voilà. Ça, on a du mal aujourd'hui. Hein. Là, oh là là, c'est des... Enfin On a bref, du mal. sans commentaire. Oui. Là, je vois un mec style, tu vois, Steve McQueen, tu vois. Le même genre. Hein. Cette carrure, cette présence, prestance. Ok. Alors, allez-y, hein, c'est vous qui me guidez hein, pour que je puisse donner à Bernard ce qu'il souhaite et ce que vous souhaitez aussi. Donc, allez-y. Hein. Maurice, il n'y a pas de Maurice, et ça me revient encore. Hein. Mais si, je te l'ai dit. Ah si, tu m'as dit. Ah oui, pardon. C'est qui déjà? C'est le papa de ta De Marie. de Marie. Ok, pardon, hein, parce que ça revient Maurice. Hein. C'est pas grave. Ah, moi, je suis concentrée, donc je sais plus du coup ce que je t'ai dit. Ok, alors Maurice, est-ce que vous êtes là avec nous du coup? Alors, qui veut communiquer? Voilà. Plus simple. Prenez votre ticket. J'appelle le numéro 45. Alors, le numéro 20, c'est à vous. Alors, Marie. Alors, je pense que Marie veut parler. Alors, allons-y. Super. Le papy, partez pas. Hein. Si vous avez des choses à rajouter quand même, on ne va pas vous perdre. Hein. Parce que lui, il est parti il y a plus de 20 ans. Pardon? Qui? Est-ce que le papy, il est parti il y a plus de 20 ans? Ouais. Hein, parce que j'ai ce chiffre-là, hein, plus de 20 ans. Ok. Alors, Marie, hein, je suis toute oui. Qu'est-ce que je dois dire à Régine? Merci de m'aider à aider Régine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vers où je dois aller? Ta mère, elle a les cheveux courts? Oui. Elle a du mal à se déplacer? Oui. Hein, moi, je la vois, elle est très fatiguée. Hein. Oui. Elle est épuisée, cette madame. Elle est quand même d'un certain âge, ta mère. Elle n'est pas toute jeune. Oui. Hein. Non. Elle a dû dépasser, elle est dans les 70 ans. Oui, elle a dépassé. Oui. Hein, pour moi, je suis dans cet âge-là. Hein. Et je la vois très épuisée et maigre. Elle a maigri. Oui. Hein. Elle souffre. Oui. Elle souffre énormément, hein, ta maman. Tu vois, ça, je sais pas. Hein. C'est important pour toi, tu vois. Comme ça, tu vois que on est connecté. Hein. Oui, oui, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Régine? Je te dis tout, hein. Vas-y. Faut que tu te prépares, hein. Elle va partir, ta maman. Tu le sais? Tu le sais? Oui. Désolée de le confirmer. Hein. Oh, j'ai la chair de poule. Oh, c'est pas plaisant, hein, mais je suis obligée de te le dire. Hein. Vaut mieux être prête hein, que d'être désemparée.
Bah, c'est parce que je peux pas t'en dire de trop, mais sinon je t'expliquerai après. Oh, tu me diras après, mais Voilà. l'important c'est que moi je t'apporte toutes les. Oui. Ok. Bien que ça ne soit pas joyeux, j'en suis désolée encore une fois, Régine. Hein, mais Je sais. alors, il y en a plus pour longtemps, hein, ta maman. Hein. Alors, Je est-ce lui qu'on souhaite. Non, mais moi je lui souhaite qu'elle dure longtemps. Mais si elle souffre, non, c'est mieux qu'elle parte. Mhm. Alors, qu'est-ce que je veux dire à Régine? Elle souffre. Alors, est-ce qu'on peut me donner plus? Mais là, elle est prête à partir, ta mère. Hein. Oui. Hein, parce que je vois qu'elle est prête, hein, elle. Hein. Oui. Je la vois déjà dans le noir, tu vois le noir qui arrive, donc de partir. Mhm. Mais elle est accompagnée, hein, elle n'est pas toute seule. Hein. On me dit qu'elle est accompagnée. Hein. Donc il y a quelqu'un de l'autre côté, un défunt, on me dit, qui est là pour elle. J'espère. Donc elle n'est pas seule. Bien, bien, bien. Ça, tu vois, c'est important. Elle a du mal à respirer, ta mère? Ça, je pense, oui, d'une certaine façon, oui. Oui, on peut dire ça. Hein, parce que moi, ça me coupe le souffle. Mais elle est épuisée. Hein. Mhm. Elle veut partir, hein, en fait. Hein. Mhm. Ok. Dans les 6 mois, elle part, hein, ta maman. Oui, ok. Mais il faut. C'est dur, mais vaut mieux qu'elle parte que de souffrir. Oui. Hein. Je suis d'accord. Parce que souffrir, tu sais, ça fait mal. Hein. Mhm. Merci de m'aider à aider Régine. Qu'est-ce que je dois lui dire? Mais tu le savais, ça, en fait. Oui, oui, mais c'est parce que je n'ose pas trop te le dire, mais sinon, oui, oui. D'accord, ok. Enfin, pour les 6 mois, ça me rassure quelque part. Ça me rassure que ce soit pas plus. En tout cas, il y a le chiffre 6. Alors, moi, je vais demander des confirmations. D'accord, hein, ça ne saurait pas être 6 ans. Enfin, 6 ans, non, je ne crois pas. Non, non, non. Ça peut être 6 semaines. À partir d'aujourd'hui, c'est le chiffre 6. D'accord. Maintenant, ça peut être juin, le 6e mois. Oui, c'est aussi, exactement. L'important, c'est qu'elle soit prise dans les bras de Dieu et qu'elle s'envole pour l'éternité dans la douceur, tu vois, qu'elle ne souffre plus. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Régine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Moi, c'est un point qui sera éclairci pour toi. Le père, il est parti déjà? Oui. Hein, parce que je le vois pas ici. Hein. Mm-hmm. Alors, l'accompagner. Alors, est-ce que c'est vous, monsieur, qui êtes là? Et d'ailleurs, venez, hein, vu que vous êtes déjà de l'autre côté, pour répondre à Régine, ça lui fera un bien fou. C'est vous qui décidez, hein, c'est pas moi. Ta mère, elle pleure, hein? Je sais. Alors, elle pleure. Je suis en train de la voir, en fait. Et puis, moi, je sens la présence et je suis frigorifiée. Moi, je sens ton père qui est là, hein, Mm-hmm. et qui l'accompagne. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas s'ils avaient des bons rapports. Oui. Pour moi, qu'il y ait des bons ou mauvais, tu vois, après la mort, c'est toujours différent. Bien sûr. Et là, en tout cas, lui, j'ai l'impression qu'il est là. Alors, je vais essayer de me rapprocher de lui, s'il me le permet, parce que c'est lui qui décide. Je suis frigorifiée, je vais être malade. La faute de Régine. Alors, ton père, il est parti aussi à un âge avancé. Hein. Mm-hmm. Il n'était pas jeune. Hein. Non. 78? Un petit peu plus. Il faisait un petit peu plus jeune alors, peut-être. Oui, 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 c'est vrai ça. Alors, est-ce qu'il s'habillait plutôt bien chic avec une veste? Oui, il aimait bien, oui. Hein, parce que, je crois que je suis avec ton père. Ton père, je le vois avec une belle veste à rayures de couleur crème. Cette veste, elle est épaisse, tu sais, c'est pas une veste de costume. C'est plutôt une veste, tu vois, vraiment pour réchauffer, plutôt qu'un manteau. Je dirais qu'il portait une veste assez épaisse, en laine peut-être. Est-ce que ça te parle? Non, ça ne me parle pas, mais c'est peut-être lié à sa jeunesse, je sais pas.
Alors attends, il avait quand il marchait au niveau du dos, est-ce qu'il avait le dos plié? Peut-être un peu sur la fin, mais Alors je peux pas te dire à quel âge il se présente, là il est pas tout jeune, hein, mais je te décris ce que je vois. oui, d'accord. Est-ce qu'il portait des pantalons en velours? Oui. Hein, parce que je le vois avec un pantalon en velours et une veste. Mhm. Il y a une ceinture, hein, quand même. Tout le monde ne porte pas de ceinture. J'ai l'impression qu'il avait aussi des difficultés à marcher, en tout cas peut-être des problèmes de dos aussi, et il marchait lentement. C'est peut-être pas mon père, j'en sais rien, mais il y a des choses qui sont justes et d'autres qui ne disent rien. Parce que là, il ne marche pas, mais je le vois, le dos qui est un petit peu recourbé. On va rester sur ton père. Moi, je pense que c'est ton père. D'accord. Alors, la veste, ça va. Les pantalons en velours, ça va. Ceinture, ça va. Il n'était pas épais, ton père. Non. Ah, moi, je le vois plutôt mince, hein. Comme si les vêtements, ils étaient plus larges que son corps. Oui, un petit peu, c'est vrai. Voilà, donc tu vois, c'est bien ton père. Il portait une chemise. Oui. Il bien porter des chemises parce qu'il me montre le col. C'est pour ça que je peux te dire, c'est pas un t-shirt, mais une chemise. Ah non, 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 oui, une chemise, monsieur était Hein? chemise. Moi, je ne sais pas, hein, je le connais pas. Donc, Oui, je oui. te dis ce que je suis en train de voir à l'instant où je te parle. Mhm. Ton père, il était un tout petit peu dégarni, pas beaucoup, mais il lui restait quand même quelques cheveux sur la tête de couleur blanche. Oui, 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 clairsemé, Hein? on va dire, mais Il avait le visage, oui, c'est ça, mais il n'était pas chauve, hein. Chauve, non, pardon. Comment dire, au niveau du visage, il avait un visage agréable, plutôt allongé. Mhm. Il a un visage doux, hein, ton père. Oui, oui. Hein, je trouve qu'il est agréable, hein, comme monsieur. Ok. Alors, merci d'être là avec nous, franchement, c'est inattendu. C'est un beau cadeau pour Régine, pour commencer l'année, hein, Régine. Tu te rends Oui. compte, c'est bien. Et tu sais qu'il y a le papa. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Et est-ce que vous pouvez m'apporter une preuve complémentaire ou des preuves complémentaires pour que Régine soit complètement sûre que c'est vous? Merci. Et si vous pouvez l'aider à avancer sur son chemin, si vous avez des réponses à lui fournir, n'hésitez pas à me les donner, je lui repasserai après. Merci. Il a eu une il a eu une fin de vie difficile, ton père? Ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau on parle. Alors, est-ce que lui, il est décédé la nuit? En soirée. En soirée? Oui, en soirée. Ok. Parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Non, non, c'était. On peut dire qu'il faisait nuit parce que. D'accord, ok. Est-ce qu'il habitait une maison? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est une maison, hein, où je suis. Alors, attends, hein, il me fait visiter, hein. La cuisine, elle était pas très grande, mais rectangulaire. Mhm. Et il y avait plein de meubles dans la cuisine. Oui. C'était une belle cuisine, hein. Je sais pas pourquoi il me montre la cuisine. Il y avait quelque chose de spécifique qui te parle par rapport à lui? Ben, il aimait bien manger. Ça doit être ça. Ouais. Ok, ok. C'était l'événement de la journée, même un peu, c'était ça. Qu'est-ce qu'on fait à manger? On va manger. Ok, alors. Moi, j'ai l'impression que ton père, il était calme. Oui. C'était pas quelqu'un qui. Il était plutôt agréable à vivre, hein, je dirais, hein. Mhm. Je ne vois pas ta maman, hein, dans cette maison, hein. Je vois que lui, donc il me montre que par rapport à lui, pour te prouver certainement que c'est bien lui qui est là avec nous. Pourquoi il me fait référence à l'album de photos? Peut-être pour les habits. Peut-être que je vais voir sur une photo, je sais pas. Ah, peut-être, peut-être. Oui, c'est bien, heureusement que tu es là pour m'aider, hein. Parce que moi, je te dis le truc, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est pas un album qui t'a donné, c'est plutôt toi, un album que tu as et où tu pourrais le trouver dedans, en fait. Oui. Ok. Ben, regarde bien les photos alors, je Mhm. pense. Est-ce que c'est ça? Il s'appelait pas Michel? Non. Ok. Tu connais un Michel? Oui. Ok. Un rapport avec ton papa? Oui. Ok. Alors n'oublie pas, je te donne ce qu'il me donne en temps réel, hein. Mm.
Ok, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Elle a besoin de preuves, hein, donc n'hésitez pas, même à la faire pleurer. C'est pas grave. Au moins comme ça, elle sait que c'est vrai, vrai, vrai de chez vrai. C'est important pour elle. On l'a jamais eu, ton père? Non. Il était peut-être vivant à ce moment-là. Non, il venait de décéder. Ah, bah tu vois, il lui a fallu plus de temps pour venir pour toi. Mhm. Parce que c'est important pour toi, je pense, ce moment de ta vie, tu vois, d'avoir son soutien. C'est possible. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Oui. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce que dans les meubles de la cuisine, ou je ne sais pas, ou dans la salle à manger, ils étaient en bois avec des rayures? Oui, il y avait un meuble comme ça. Ok, et il n'était pas dans la cuisine. Non, mais juste à côté. Voilà, il me semble que c'était en dehors de la cuisine, c'est pour ça que j'ai rajouté ça à la fin. J'étais pas sûre que c'était dans... Ok, il est en train de me montrer ça. Donc tu vois, c'est ton père, hein. Moi, je peux pas savoir ça. Allez, bluffons la petite Régine. Continuons. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Montrez-moi. Il passait son temps dans un fauteuil à regarder la télé. Il aimait bien la télé, lui. Oui, quand même. Hein, moi, je le vois il revient de la cuisine. Je sais pas, il a dû se préparer un truc. Il est en train de me faire vivre une scène, hein, de sa vie, hein, qu'il a déjà vécue, hein. C'est moi, comme je le connais pas, ça va te permettre à toi de voir que c'est bien ton père dans sa façon d'être. Il n'est pas en train de le revivre maintenant, si tu veux. C'est ça que je veux dire, hein, puisqu'il n'a plus de corps. C'est comme s'il avait été chercher peut-être à boire. Alors, qu'est-ce que c'est? Un grand verre. Il aimait la bière, Sans plus, non. Je sans dirais pas que plus. c'était. Non. Alors, c'était un grand verre de quoi? C'est pas de l'eau, hein. Ah, je sais Je pas ne c'est crois quoi. pas. Je sais pas. Un grand verre. Euh, alors, comment te décrire? Euh, Est-ce que la télévision, elle était sur le mur? Oui. Donc là, imagine de la façon dont je suis en train de voir. Donc là, il y a le fauteuil là où tu te trouves toi. Et sur la gauche, j'ai la télé contre le mur, plus un autre et un canapé juste en face. Est-ce que c'est exact? Si je le vois dans le bon sens, hein. Non, je ne pense pas. Je pense pas que ce soit ça. C'est pas comme ça? Non. Ça me dit rien pour l'instant, en tout cas. En tout cas, il y avait un fauteuil tout seul. Un fauteuil tout seul. Ouais. Alors peut-être que c'est autre chose qui est là, peut-être une table, hein, à la place du fauteuil. Peut-être que je vois pas bien. Oui, une table, peut-être, oui. Hein. Ok. Il n'y avait pas de cheminée. Ok. Alors il Donc, peut être dans en l'une fait, ou dans l'autre. je pense qu'il doit montrer. C'est ça qui est compliqué pour se faire reconnaître. Peut-être qu'il va montrer la première, mais je sais pas quoi. Bon, ok. Moi, je suis un petit peu prisonnière de tout ça, puisque je te Oui. dis que ce que je vois et j'invente pas ce que je te dis. Mhm. Et l'intérêt, c'est d'apporter vraiment l'épreuve, tu vois. Bon, ok. Le petit papa de Régine, ça serait bien d'être dans une seule, dans une seule maison, d'apporter des choses peut-être autres que la maison, je sais pas, mais qui soient pas compliquées à comprendre et que je puisse vraiment donner à Régine. Merci. Ou peut-être il me fait un mix des deux, hein, parce que on dirait que c'est une cheminée, mais c'est pas une cheminée. Il y a eu tout ça, des histoires de cheminée, il y a eu justement. D'accord, ok, parce que tu vois, j'insiste sur la cheminée, hein, donc je pense que c'est lui qui insiste. Peut-être que j'arrive pas à comprendre ou qu'il n'arrive pas à me passer ce qu'il veut te faire. Mhm. C'était en pierre? Plutôt brique. Ok. Euh,
Mais c'était bien repeint ou quelque chose par-dessus, en tout cas. Oui. Hein, parce que même si c'est en brique, j'ai l'impression qu'il y a un truc par-dessus. Mhm. Ok. Alors, pourquoi il insiste sur la cheminée? Je crois que ça le tracassait beaucoup. Alors, il me fait une référence à Noël avec les chaussettes de Noël sur la cheminée. Je sais pas pourquoi. Ça te Ah, parle? ok. Oui, ok. Tu comprends mieux? Oui, oui. D'accord. Moi, en fait, je vois la cheminée, regarde la cheminée de ce fauteuil. C'est ce qu'il veut me faire comprendre, hein, pour que tu comprennes. Hein, donc, moi, je suis obligée d'insister. Mhm. Il regarde cette cheminée. Il n'y a pas le feu, hein. Dans la cheminée, je vois pas de feu. Non. Mais il a rajouté après les chaussettes pour Noël. Donc, une référence à Noël. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que ça te dit à toi? Ben, en fait, je peux parler là un petit peu Oui, ou... oui, absolument. Ben, en fait, mon père, quand il est décédé il y a 6 ans, justement, tu as donné ce chiffre-là, tu as dit un 6 là au début de la Oui, séance. oui. Il est décédé dans un fauteuil seul à côté de la cheminée. Oh, Donc oui, ça on peut dans la deuxième la maison. vache. D'accord, ok. Bah carrément, c'est lui. Mhm.